Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom tout précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, trompette prophétique de cette nouvelle année 2020. Oui, trompette prophétique selon la grâce du Seigneur, selon la volonté du Seigneur. Commence par vous dire bénédiction à vous, bénédiction par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce, que son amour et sa paix surabondent encore sur vous tous pour cette nouvelle année. Que le Seigneur se souvienne de vous. Se souvienne de votre marche spirituelle, se souvienne de son dessein, de son projet de paix et non de malheur. Oui, se souvienne de sa parole et de tout ce qui a été prononcé en votre faveur. Nous rendons grâce au Seigneur, lui qui a permis que nous puissions atteindre cette nouvelle année. Nous lui disons merci parce que c'est par la simple et puissante, oui, grâce de Dieu que nous sommes là. Il n'y a pas de mérite, mais il n'y a que la grâce. Voilà pourquoi dans le prophète prophétique de cette année, ce premier numéro de l'année 2020, nous allons le voir dans le livre de Luc 5 et aussi dans Jean 21. Dans le livre de Luc 5, à partir du verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Te disons merci parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as accompli toutes choses bonnes en son temps. Merci, ô Seigneur, de nous accorder la grâce d'atteindre encore cette nouvelle année et de la traverser et d'aller connaître encore d'autres années. Seigneur, nous voulons déjà te dire merci parce que tu as ouvert ton livre. Et tu déploies, en cette saison, en cette année, des bonnes choses pour tes enfants. Une année particulière, surtout pour l'Église en Côte d'Ivoire. Particulière aussi pour la nation. Car la nation, sa vie, sa marche dépend de la lumière de l'Église. Dépend de ta parole, dépend de ta volonté, dépend de ton dessein. Nous te rendons grâce de ce que tu as fait de tes enfants, oui, la boussole de la nation. Et nous savons que Seigneur, ta main de grâce est sur nous. Dispose le cœur de chacun. Conduis tout cet instant par ton Esprit Saint. Et nous voulons te dire merci infiniment que je sois effacé. Oh, gloire te soit rendue. Nous te disons merci Seigneur. Amen. Jésus se trouvait près du lac de Tibériade. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Oui, cette année 2020, il aura assez de foules qui vont s'approcher pour entendre la parole de Dieu. Et ceux qui vont chercher et à se presser, ça serait un mouvement particulier, un mouvement exceptionnel. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir autour du lac de Tibériade, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en Côte d'Ivoire, nous allons aussi voir cela. Beaucoup vont s'intéresser à la parole. Beaucoup vont chercher à entendre la parole. Ils vont se presser. Mais le Seigneur dit qu'il ne faudrait pas que cette situation ressemble à la foule. Et la parole de Dieu nous dit, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. La foule qui venait écouter la parole de Dieu, il n'y avait rien de distinctif auprès de cette foule. Beaucoup viennent écouter la parole de Dieu sans qu'on ne puisse distinguer l'élément par lequel on peut atteindre leur vie. L'élément par lequel le Seigneur peut toucher ou accomplir son dessein. On dit, il vit deux barques.
assez de foule, mais le Seigneur a distingué 2 barques. On dit que ces pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Et donc, ces pêcheurs n'étaient pas autour de lui. Or, pourtant, la foule se pressait autour de lui. Ceux qui lavaient leurs barques ne s'intéressaient pas à ce qui s'est passé autour de Jésus. Et pourtant, il y avait une foule qui était autour de Jésus. Cette foule aurait souhaité et aurait voulu être l'attention particulière de Jésus, mais Jésus avait son attention tirée vers, oui, ces 2 barques. La parole de Dieu nous dit qu'il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de la terre. Vous voyez, la foule pressait le Seigneur, autour du Seigneur. Mais le Seigneur avait besoin de quelque chose. Il avait besoin de s'éloigner un peu de la terre. Cette année 2020. Le Seigneur va s'éloigner un peu de la terre. Oui, il va s'éloigner un peu de la terre. Or, la terre ici représente la chair, les œuvres de la chair, la poussière. Cette année, le Seigneur veut s'éloigner des œuvres de la chair. Il veut aller un peu loin de la chair. Alors, la foule ne permettait pas à Jésus d'accomplir ce désir. La foule ne permettait pas à Jésus de révéler comment s'éloigner de la terre. Ils étaient pressés pour entendre, mais sans pouvoir s'éloigner de la terre, de la chair. Écouter la parole dans ces conditions ne nous permet point de changer de notre statut de foule. Et donc, il vit 2 barques. Il rentra dans la barque de Simon et cela lui permettait d'accomplir un vœu, un désir, s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. La foule commençait à être enseignée dans des dispositions différentes. Le Seigneur, nous allons doucement parce que c'est très important de comprendre la profondeur de ce message. Nous sommes souvent pressés par beaucoup de fidèles, beaucoup de foules. Et cette année, il y aura beaucoup de personnes qui viendront. Que dit le Seigneur? Que dit la parole? Que dit le Seigneur? Quelles sont les prédications? Que dit le Seigneur? Mais le Seigneur n'est pas resté avec la foule pour parler à la foule. La foule était sur la terre. Le fondement de la foule était la terre. Était la poussière, était la chair, les œuvres de la convoitise. Jésus n'avait pas voulu rester sur le même fondement que la foule pour s'adresser à la foule. Il avait besoin de révéler à la foule un mystère, de révéler à la foule une dimension qui allait s'accomplir pour tous ceux qui se pressent à entendre la parole. Tous ceux qui s'intéressent à la parole, quelque chose doit s'accomplir dans leur vie. Et pour cela, il avait besoin de révéler la nature de ces choses-là. Alors, il fallait qu'il mette une démarcation entre la terre et la dimension spirituelle, entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Voilà pourquoi il monta dans la barque à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. C'est très important. Cette année, beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes, nous allons parler à la foule. Mais le Seigneur va nous demander d'avoir en nous ou d'être à un certain niveau où il puisse se révéler à ceux qui nous écoutent lorsque nous-mêmes, nous nous sommes éloignés un peu de la terre, c'est-à-dire des œuvres de la chair. Puis il s'assit dans la barque et il enseigne à la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Alors, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, nous sommes toujours en introduction. La deuxième étape va concerner maintenant Simon-Pierre lui-même. Celui par lequel le Seigneur permet de se loyer un peu de la terre et
le Seigneur va s'adresser à lui. Il dit, maintenant que j'ai fini de parler à la foule, je me suis servi de ta barque pour parler à la foule, mais je vais parler à toi maintenant. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Oui, après avoir servi de canal pour annoncer l'évangile, après avoir permis au Seigneur, au travers de sa barque, d'annoncer l'évangile, le Seigneur va s'intéresser à Pierre lui-même. Jetez vos filets pour pêcher. Simon-Pierre répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, toute la nuit, Pierre et ses amis avaient pêché, fatigués. Ils n'ont rien pris. Toute la nuit, ils ont parcouru totalement et entièrement ce lac de Tibériade, de Génézareth, la Galilée. Oui, ils n'ont rien pris. Et il dit, Maître, c'est vrai, Jésus était le maître de la parole. Pierre voulait lui dire, lui il est le maître de la pêche. Mais comme le maître de la parole veut aussi être le maître de la pêche, alors il le met à l'épreuve. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Alors, Pierre était surpris de ce qu'ayant exécuté la parole du Seigneur, il s'est rendu compte que son filet était rempli d'une grande quantité de poissons qu'il n'avait jamais expérimenté. On dit au point que le filet commençait à se rompre. On dit Pierre fit signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir l'aider. Et ceux-ci, lorsqu'ils sont venus, on dit ils ont rempli les deux barques de poissons au point que les deux barques aussi s'enfonçaient. On dit quand Pierre a vu ce phénomène, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alors, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était aussi de même. Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains rien. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, voici la parole d'introduction qui va concerner aujourd'hui, trompette prophétique, faire des pêcheurs d'hommes. Comment pêcher les hommes? Avant d'aller plus loin, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé au bord du lac de la Galilée, une grande foule s'est empressée autour de lui pour entendre la parole. Mais Jésus avait besoin de ce que sa parole la foule allait entendre puisse porter du fruit en eux. Et en cela, il a cherché à quitter les fondements terrestres, les fondements charnels, d'où se tenait la foule, afin que la foule comprenne que lorsqu'on veut entendre la parole, on doit progresser. Entendre la parole doit nous permettre de progresser, quitter la dimension de la chair et rentrer dans la dimension de l'esprit. Pour réaliser cela, le Seigneur aura besoin toujours de nos ministères. Il aura toujours besoin d'un canal. Il aura toujours besoin d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Il aura toujours besoin de quelqu'un. Parce qu'il le fera par son esprit. Il le fera par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, il a distingué, discerné, trouvé des barques. Et l'une des barques était à Simon. C'est comme ça, cela se passera. Le Seigneur permettra toujours, pour s'adresser à la foule, adresser à ceux qui vont entendre la parole, ça sera dans la vie des serviteurs de Dieu, la vie de ceux qu'il aura choisis, qu'il aura distingués, mais à ces derniers, lorsqu'il aura fini de les utiliser pour apporter l'évangile, pour apporter la parole, ces derniers doivent connaître une autre dimension qui consiste eux-mêmes à être transformés. Et c'est cette transformation qui va consister à aller en eau profonde. Et en allant en eau profonde, il dit à Pierre, jette le filet. Pierre jeta le filet après avoir exprimé son inquiétude, mais
ayant exécuté, Pierre se retrouve débordé, surpris, oui, par la grande quantité de poissons, au point que la barque où il se trouvait avec Jésus-Christ s'enfonçait. Pierre a demandé de l'aide. Pourtant, celui qui a exécuté, celui qui a donné l'ordre, celui qui a permis d'avoir ces poissons était dans la même barque que lui. Mais Pierre a appelé au secours parce que il savait que à pareille situation, ce sont les maîtres pêcheurs qui peuvent résoudre le problème. Il avait toujours, oui, douté de la présence de Jésus dans les affaires de la pêche. Il a appelé à ses amis qui eux-mêmes, l'aidant, ont rempli sa barque et leur barque. Malgré cela, les deux barques s'enfonçaient. On dit Pierre tomba à genoux et dit Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alors vous voyez, la foule a entendu la parole de Dieu. Jésus a prêché à la foule, mais il n'y a pas eu un cœur qui a été touché dans cette foule. Jésus s'est adressé à la foule, mais il n'y a aucun élément, aucune personne dans la foule qui a accepté pour dire Jésus, tu as fini de prêcher, je te suivrai, je t'accepte, je vais te sauver. Non. La foule qui entend la parole, la foule veut toujours chercher à entendre des choses agréables. Jésus, pourtant ils ont pressé Jésus. Et le résultat, c'est que cette foule est restée statique, sans changement. Et pourtant Jésus s'est trouvé dans une autre dimension et la foule était dans une autre dimension. Mais lorsque le Seigneur a demandé à Pierre, jette le filet, et que Pierre était fatigué à jeter le filet, les résultats ont amené Pierre à fléchir les genoux. Cette année 2020, c'est ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Toi qui cours derrière le Seigneur va te demander qu'est-ce que tu as. Toi qui es chrétien, le Seigneur va te demander qu'est-ce que tu as, qui tu es. Il ne faudrait pas venir vers le Seigneur comme la foule, qui a des oreilles pour ne pas entendre, mais qui presse le Seigneur parce que elle veut entendre quelque chose d'agréable à ses oreilles. Ne viens pas au Seigneur sans un objectif précis qui consiste à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et non à voir l'accomplissement de tes désirs dans la parole de Dieu. Ne sois pas comme la foule qui est venue chercher les choses du monde en Christ. Ne sois pas comme la foule qui est venue chercher le désir de la chair et l'affection, la convoitise dans les propos de Jésus, dans l'évangile, dans le sermon de la parole. Mais cherche à découvrir la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi le Seigneur voulait montrer sa gloire dans la vie de Pierre, dans l'activité de Pierre, dans le travail de Pierre. Pierre est un pécheur. Pierre a une activité, c'est son travail. Quel est le travail que tu fais? Jésus veut se glorifier en 2020 dans ton travail. À quoi tu aspires? Jésus-Christ veut se glorifier dans ce que tu aspires, si et seulement si tu veux voir sa gloire. Mais la gloire de Dieu doit conduire à l'accomplissement de son dessein aussi. Regardez Simon-Pierre. On dit lorsque Simon-Pierre a vu la quantité de poissons qui mettait au défi la stabilité de sa barque, y compris même celle de ses amis, Pierre a vu que les deux barques étaient en train de s'enfoncer. On dit, il se mit à genoux, il tomba aux genoux de Jésus. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Mais comment comprendre? On te donne une grande quantité de poissons. Le résultat de ton travail, de ton activité de tous les jours. Pierre ne se réjouit pas. Pierre n'est pas content. Au point de se réjouir selon la chair. Pierre tombe à genoux. Il s'humilie, il fléchit les genoux. Il confesse qu'il est un homme pécheur. Mais Jésus n'a pas évangélisé Pierre. Jésus n'a pas dit Pierre, tu es pécheur. Jésus n'a rien dit. Il dit, jette le filet du côté. Jette le filet, c'est tout.
Frère, c'est ce Jésus-là qui veut se révéler en 2020 ainsi, à chacun de nous tous. Beaucoup ont eu l'exaucement 2019 et avant. Beaucoup ont eu des bénédictions. Mais la bénédiction pour certains a été le moment d'expression de l'orgueil. Les bénédictions étaient pour certains le moment d'expression des œuvres de la chair. C'était pour l'expression des œuvres de la fornication, de l'occultisme, de l'adultère. Oui, les bénédictions étaient pour certains de la vanité. Mais Pierre, la bénédiction que Jésus apporte, ça t'éloigne de la chair. La bénédiction que Jésus apporte, ça brise les œuvres de la chair. Ça te convainc de ton infirmité. Ça démontre la grandeur de la grâce, mais qui t'éloigne de la terre et qui t'envoie en eau profonde. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur, homme pécheur. Mais comment je suis béni, je reçois à une quantité du fruit de mon activité par la parole de Dieu, et en retour, je confesse. C'est de ça que Jésus a besoin. Voilà pourquoi Jésus pourrait dire aux riches, va vendre tout ce que tu as. Parce qu'il a acquis des richesses qui ne l'ont pas mené à se repentir. Il a acquis des richesses qui ne l'ont pas mené à fléchir les genoux. Il a acquis des richesses qui ne l'ont pas mené à se découvrir en Jésus-Christ. Pierre venait de se découvrir en Jésus-Christ. La bénédiction que Dieu t'apporte t'amène à te découvrir en lui. La bénédiction ne vient pas embellir ta chair, embellir ma chair. La bénédiction ne vient pas renforcer la convoitise du monde en moi. La bénédiction ne vient pas renforcer les désirs effrénés de la chair dans l'expression de la violation de la parole de Dieu. Oui, au détriment de la puissance de l'esprit. Il dit, éloigne-toi de moi. Il a trouvé qu'il est insignifiant. Il est indigne de recevoir les bénédictions du ciel. Il est indigne de recevoir la grâce et le miracle du ciel. Il a compris que la chair n'est pas digne de recevoir la grâce. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. C'est de ça Jésus a besoin. Il a parlé à la foule. La foule même ne s'est jamais sentie pécheresse. La foule n'a pas été convaincue de péché. Mais ici, Pierre était convaincu de sa nature par la bénédiction. Combien de personnes reçoivent la bénédiction de Dieu et s'inclinent pour dire, Seigneur, je suis indigne de recevoir ces choses. Mais beaucoup ont tendu les mains de la chair et ils ont réceptionné la bénédiction de Dieu. Ça a enflé la chair dans son orgueil, le mérite et la vanité. 2020, ce n'est pas ainsi. 2020, ce n'est pas ainsi. 2020, ce n'est pas ainsi. On dit, l'épouvante l'avait saisi. Et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Oui, Pierre venait d'être béni. Il venait de recevoir une grande quantité. Mais tous ceux qui étaient avec lui, ils ont été surpris du miracle. Qu'est-ce que Pierre a fait pour recevoir ce miracle? Rien. Qu'est-ce que Pierre a posé comme acte pour recevoir ce miracle? Rien. Il a même douté. Il a péché toute la nuit par sa chair. Pierre a découvert que les bénédictions de la chair n'ont rien à voir avec les bénédictions de l'esprit. Oui. Il a découvert que quand le Seigneur veut te bénir, il n'a pas besoin que tu travailles toute la nuit. Il a besoin seulement que tu suives ses instructions. Alors, on dit, tous ses amis, tous ses associés, et tous avaient été saisis d'épouvante. Mais Pierre s'est mis en genoux. Éloigne-toi de moi, retire-toi de moi. Mais comment quelqu'un qui t'est béni, tu lui dis de se retirer de toi? Oui. Pierre était brave. Il a laissé la parole pénétrer son cœur. Il a laissé la puissance de l'esprit révéler qui il est. Il s'est découvert en Christ qu'il était un pécheur. Il était un être inutile. Quand Dieu t'accorde beaucoup de grâce et de richesses, tu recherches la valeur spirituelle. Tu ne recherches pas les valeurs charnelles. Quand Dieu te donne beaucoup d'argent, tu recherches la profondeur de la gloire de Dieu. Et non ce que l'argent pourrait réaliser dans ta vie. L'argent est un moyen. Les bénédictions sont des moyens. Mais il y a au-delà de cela.
Pierre pouvait dire, mais je suis béni. Si le Seigneur me donne une telle grande quantité de poissons, mais c'est que je suis un maître véritable. C'est que je suis fort. C'est que j'ai gagné. J'ai accompli la parole de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu. Non. Pierre a pris le contre-pied de toute expression charnelle, mondaine, terrestre. Il dit, retire-toi de moi, parce que je suis un être pécheur. Je suis indigne. Alors le Seigneur dit, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'homme. Alors, ça, nous allons rentrer en eau profonde. Nous allons rentrer en eau profonde. Comment pécher l'homme? C'est ça le trompette prophétique d'aujourd'hui, de ce matin, de ce midi, de ce soir. Comment pécher l'homme? Alors nous allons le revoir dans le livre de Jean 21. Comprenez que lorsque le Seigneur s'était révélé ainsi à Pierre, la parole de Dieu était très claire. Il était dit que Pierre, ayant vu toutes ces choses, on dit Jésus, on dit, et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et suivit Jésus. Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et suivit Jésus. Voici un homme. Voici un homme. Pierre, il est exceptionnel. Il est véritablement un grand disciple. Tout le fruit de sa pêche, le produit de sa pêche, le résultat de sa pêche, toute cette bénédiction, il a trouvé la vanité de la chair qui hérite d'une bénédiction céleste. Il dit c'est pas bon. Pierre a rejeté, refusé, il a laissé tout et il a suivi la dimension de l'esprit. Alors, ce même Pierre, pendant 3 années et demie, il a marché en tant qu'apôtre. Il était pratiquement le numéro 1 des apôtres. Pierre était celui qui s'était même chargé d'être le défenseur du groupe. Pierre était celui qui a expérimenté la puissance de la gloire à venir. Où, étant envoyé 2 à 2, le Seigneur a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Pierre a été utilisé par le Seigneur pour faire des miracles. Ou, en péchant, ils ont trouvé des pièces d'argent dans la bouche des poissons pour payer leur impôt. Pierre a vu les miracles de Jésus, les résurrections. Pierre a vu la multiplication, la bénédiction. Pierre a tenté de marcher sur les eaux. Il a vu comment les démons sortent. Pierre a exercé le ministère avec Jésus, près de Jésus. Pierre était préparé, nuit et jour, formé nuit et jour. Comment pécher l'homme? Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.